On va corriger donc l'exercice 3 Antilles-Guyane, juin 2017. Un exercice sur 3 points qui n'était pas très long, où on donnait donc deux fonctions f et g, donc respectivement la fonction exponentielle et la fonction qui a x associé e puissance moins x, qui étaient toutes les deux définies sur R. Et enfin, on dressait donc deux tangentes, une première tangente en M, donc le point de la courbe CF de la courbe exp d'abscisse A, et la tangente, une deuxième tangente au point N de la courbe représentant la fonction G, toujours au point d'abscisse A. Donc elles sont tracées en verte sur la figure. Et la première question de l'exercice était de démontrer que la tangente en M à CF était perpendiculaire à la tangente en N à CG. Donc on voit bien sur le graphique, elles ont l'air d'être perpendiculaires, mais il fallait le prouver. Donc c'est ce que nous allons commencer par faire dans cette première question. Donc tout d'abord, on peut rappeler un théorème de cours. Si on a deux droites dont on donne une équation réduite du type y égale mx plus p pour d et y égale m' x plus p' pour d', on a vraiment deux théorèmes à savoir sur ces équations réduites. C'est que les droites sont parallèles lorsqu'elles ont le même coefficient directeur et les droites sont perpendiculaires lorsque le produit des coefficients directeurs est égal à moins 1. Donc ici, on pouvait facilement utiliser ce résultat-là, puisque les coefficients directeurs des tangentes, on les connaît. Ce sont les nombres dérivés. Donc tout d'abord, on va commencer par calculer le coefficient directeur de la tangente ACF au point d'abscisse A, qui est en fait f' de A. Bon, alors la fonction f, c'est la fonction exp, qui est donc, d'après le cours, c'est sa définition dans le cours. Je rappelle que la fonction exp est définie par la fonction qui vérifie f' égale f et f de 0 égale 1. Avec comme hypothèse, bien sûr, f étant une fonction dérivable sur R. Donc sa dérivée, c'est elle-même. Donc ça nous donne que f' de A égale e puissance A. On fait la même chose avec la tangente donc à la courbe CG. Le coefficient directeur de cette tangente, c'est G' de A. On va calculer G'. Alors là, c'est un peu plus long parce que c'est pas la fonction exp exactement, puisque G de x, c'est e puissance moins x. Donc on va d'abord justifier qu'elle est dérivable en écrivant que la fonction qui a x associe moins x est dérivable sur R parce que c'est une fonction polynôme. Donc d'après le cours, la fonction qui a x associée e puissance moins x est aussi dérivable sur R. Et la dérivée, donc, c'est u' e puissance u pour la formule de cours, où u de x ici c'est moins x, donc u' de x c'est moins 1, d'où le moins devant l'exponentielle. Voilà, donc, bon, si on aurait voulu être complètement rigoureux, on aurait dû justifier que f et g étaient dérivables avant de parler des tangentes. Donc, j'ai pas vu dans l'énoncé que les fonctions étaient supposées dérivables, c'est pour ça que je l'ai démontré ici. Il aurait fallu le démontrer au début quand même, ça aurait été plus propre. Voilà, donc maintenant, on peut multiplier les deux coefficients directeurs des tangentes, donc, qui sont respectivement f' de A et G' de A. Donc cette multiplication nous donne moins e puissance 0, c'est-à-dire moins 1, ce qui prouve donc que ces deux tangentes sont bien perpendiculaires. Donc on a terminé la première question. On va passer à la question 2. Qu'est-ce qu'on peut conjecturer donc sur la longueur PQ? Alors, on reprend peut-être un petit peu la figure. P, c'est l'abscisse. Pardon, P, c'est le point d'intersection de la tangente donc à CF au point M inter l'axe des abscisses. C'est l'intersection donc entre ces deux droites. Et Q, c'est la même chose mais avec CG, c'est l'intersection de CG avec l'axe des abscisses. Et donc il fallait conjecturer la distance entre P et Q. Donc on avait un petit tableur qui nous permettait d'avoir,
pour différentes valeurs de l'abscisse de M la longueur PQ, et c'était pas très difficile de conjecturer que cette longueur vaut 2. C'est ce qu'on fait ici. Voilà, fin de la question 2A qui n'était pas très difficile. Bon, ça doit être sur 0,25, hein, bien sûr. Et enfin, donc, il fallait démontrer cette conjecture. Il faut calculer tout simplement la distance entre P et Q. Donc, pour ça, il faut avoir les coordonnées du point P et les coordonnées du point Q. Alors, pour P et Q, on connaît déjà leurs ordonnées, puisque c'est forcément 0, puisqu'ils sont sur l'axe des abscisses. Il ne reste plus qu'à calculer leurs abscisses. On va avoir besoin pour cela des équations de tangente. Donc, on va calculer les équations des tangentes ici. On aurait pu le faire à la question 1 aussi, mais c'était plus logique dans la question 1 de faire seulement les coefficients directeurs des tangentes. Alors, d'après le cours, donc, la tangente ACF au point M donc, a pour équation y égale f' de a facteur d'x moins 1 plus f de a. Je rappelle que l'abscisse de M, c'est bien le réel a. Alors, on va faire les calculs. F de a, c'est e puissance a. F' de a aussi. Donc, il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation de D. Cette tangente, on l'a appelée D. Maintenant, P, donc c'est le point de D d'ordonnée nulle. C'est-à-dire la chose qu'on connaît sur P, c'est qu'il est sur D et que son ordonnée est nulle. Donc, YP vaut 0. Donc, on va remplacer dans l'équation de D. Sauf qu'à la place de Y, on va mettre 0. Ce qui va nous permettre d'effectuer pas à pas le calcul pour trouver XP. Donc on retire e puissance a de part et d'autre de l'équation. Et ici, on va multiplier maintenant par e puissance moins a afin d'éliminer ce terme ici. Donc il faut bien prendre l'habitude de multiplier par e puissance moins a plutôt que de diviser par e puissance a. C'est plus simple. Donc ce qu'on fait ici, on a multiplié par e puissance moins a, donc ici on avait e puissance a, donc il n'y est plus, puisqu'on a multiplié par e puissance moins a. Et maintenant apparaît ici donc une multiplication d'exponentielle, ce qui va nous donner e puissance 0, c'est-à-dire 1. Et comme il y avait moins devant, ça fait moins 1. D'où pour xp, qui a pour valeur a moins 1. Alors on va faire la même chose avec la deuxième tangente. Donc je l'ai appelé D ici, mais c'est en fait D'. Donc il y a pour équation y égale g' de a fois x moins a plus g de a. Donc même chose, on calcule g de a et g' de a. Alors on avait déjà calculé la dérivée de g tout à l'heure, donc on n'a plus qu'à reprendre la formule. Et on obtient donc cette équation pour D' en remplaçant tout simplement g de a et g' de a par les valeurs qu'on vient d'obtenir. Même chose que tout à l'heure, Q c'est le point de D', alors j'ai noté D mais en fait c'est D', d'ordonnée nulle, donc YQ vaut 0, donc on reprend l'équation de D' et donc on remplace Y par 0, ça va nous donner donc cette équation, on a retiré E puissance moins A de part et d'autre pour isoler X, et la même chose, pour éliminer cette exponentielle, on va multiplier par E puissance A. Et donc on a aussi retiré donc les signes, et cela nous donne donc que xq moins a, ça fait 1, c'est-à-dire que xq est égal à a plus 1. Donc maintenant, alors on a représenté graphiquement un petit peu ce qui se passe, alors on va prendre GeoGebra plutôt, voilà, on va la voir en grand. Donc on a l'abscisse de P, c'est A-1, l'abscisse de Q, c'est A plus 1, donc on voit bien que la distance entre les deux, entre P et Q, c'est bien 2. On peut le vérifier en faisant bouger un petit peu le point M sur le long de CF, et on voit effectivement que P et Q se déplacent tout en gardant une distance identique entre eux qui vaut 2. Voilà, c'est assez remarquable. Voilà, et les deux tangentes sont bien sûr toujours perpendiculaires. Donc voilà pour ce résultat. Donc il n'y a pas grand chose à dire maintenant qu'on a vu que XP et XQ étaient respectivement égales à A-1 et A plus 1. On peut affirmer maintenant que la distance entre P et Q
c'est bien 2. Alors on peut aussi faire une très belle démonstration avec la formule de la distance, hein, puisque P a pour coordonnées A moins 1, 0, Q a pour coordonnées 0, A plus 1, puis on utilise la formule de la distance avec la racine carrée. Bon, enfin bon, avec le dessin on pouvait s'en sortir comme ça suffisait largement. Voilà pour ce petit exercice.